Bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition du soir de Tout au clair sur la télévision du Monde. Une nouvelle livraison de cette nouvelle semaine qui va parler de politique ce soir et davantage de cette information qui fait état de l'appel notamment d'élections Cameroun, l'organe en charge des élections dans notre pays, un organe qui met à contribution les 10 délégués régionaux de cette instance-là pour des contributions en vue de la modification probable du code électoral en vue des échéances électorales. C'est davantage l'actualité qui meuble le quotidien de plusieurs journées, mais également des formations politiques sur le terrain que son indépendance pour ce qui est de l'organisation des élections au Cameroun. Pourquoi seulement maintenant ces contributions pour la modification probable du code électoral? Y a-t-il péril en la demeure? Y a-t-il une nécessité véritable pour cette modification lorsqu'on sait que l'année 2021 politique et la société civile sont mobilisées pour la cause? Jusqu'ici, on n'a pas senti cet engouement de population à aller vers les inscriptions sur liste électorale. La question est donc au cœur du débat ce soir, davantage à raison de cette lettre interne au sein d'élections Cameroun, une lettre qui davantage mobilise pour ses contributions multiples au niveau des régions pour des impératifs 696 14 03 12. C'est le code d'accès à ce programme. Vous écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM-TV officielle et vous faites partie de ces nombreux Camerounais qui nous accompagnent tous les soirs dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, le débat avec nos invités déjà confortablement installés. Tout de suite, cette transition. Ils seront 5 acteurs à nous accompagner ce soir dans le cadre de ce débat sur la télévision du monde. Des acteurs politiques triés sur le volet et débattront autour de cette problématique de ce soir sur la télévision du monde. Et parmi ces acteurs, le représentant du Social Democratic Front, par ailleurs, avocat au barreau du Cameroun, Maître Achille Lodjo, est avec nous ce soir dans le cadre de ce débat. Maître Achille Lodjo, bonsoir et merci d'être encore du rendez-vous de ce soir. Bonsoir mon cher Frédéric, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir également à tous les inconditionnels et fidèles de ce programme. Salutations militantes à tous les camarades combattants SDF. Je profite également de votre micro pour dire bonsoir. Dans le cadre de ce débat de ce soir, et notre représentante, c'est une dame cette fois-là, elle nous vient du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, Marie-Ange Ngobateki, c'est son nom. Bonsoir à vous, Madame Ngobateki. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux panélistes, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Et un bonsoir particulier parce que ça touche le thème de ce soir, que nos prisonniers politiques parfois nous regardent. Merci à vous également, Madame Bateki, d'être avec nous dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. 3 autres acteurs vont nous accompagner, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un enseignant des universités, le docteur Marcelin Bema, c'est son nom. Merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir à vous, docteur Bema. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de la télévision du monde. Et je ne peux pas sortir là sans dire, pas avoir une pensée pieuse, parce qu'il y a un manque, demain fera un an que mon père est parti de ce monde. Toutes nos condoléances, une fois de plus, mais davantage repos éternel pour l'âme de votre papa. C'est davantage Vincent Yédé et il représente une formation politique plutôt dans la perspective de la mouvance politique au Cameroun.
Vincent Yedin est le représentant du PCRN. Bonsoir à vous. Bonsoir Frédéric et bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais saluer tous les camarades du PCRN qui s'activent sur le terrain à implémenter notre projet de société et notamment pour ceux qui sont de la commune des ECA où une mutuelle de santé a été mise sur pied où juste avec 15 000 francs toute une famille est prise en charge. Merci à vous également d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Bien évidemment, le consultant permanent Abel Elimbrebe est encore là ce soir. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci également de m'associer à cette émission qui a une tonalité toute particulière au regard de la longue lutte, le long débat, de longues discussions qui durent des années déjà, que la classe politique de l'opposition a mené avec Elections Cameroun. Ça a été une vie mouvementée qui a commencé quasiment dans la douleur. Mais au regard de la réalité, il y a des motifs de satisfaction pour la classe politique de l'opposition. Vous qui parlez de motifs de satisfaction, on n'aura pas simplement d'y revenir. Alors, lorsque, Abel, vous avez entendu cette information qui court, qui a été relayée par des organes de presse, mais au-delà de cela, par cette lettre circulaire d'Élections Cameroun qui parle de cette contribution, quelle a été la réaction de l'acteur politique que vous êtes? J'ai trouvé qu'il y avait là une grande évolution dans les états d'esprit. Et j'ai estimé que l'opposition avait une bonne raison d'être relativement heureuse. Parce que la persévérance de l'opposition à revendiquer, mais en acceptant le principe qui est inscrit dans l'article 11 du Code électoral, dans son alinéa 2, qui dit que le Conseil électoral organise des concertations avec l'administration, la justice, les partis politiques et la société civile dans le cadre de la gestion des processus électoraux. Effectivement, le Conseil électoral a régulièrement organisé ces concertations, ce qui était une bonne chose. Mais en même temps, les partis politiques de l'opposition commençaient à se lasser de ce qu'ils demandaient que Elections Cameroun ait une véritable posture d'interlocuteur et d'intercesseur. C'est-à-dire que, puisqu'il y a une distance entre le législateur et les partis politiques, eh bien, pour ce qui est au nom du processus électoral, ELECAM, de par l'article 11, les partis politiques voulaient que ELECAM joue un rôle d'intercesseur, qu'il ne fasse pas simplement des concertations et qui donnait l'impression qu'on se dit des choses, mais il n'y a pas de suite. Pour la première fois, on apprend que Elections Cameroun va faire des propositions. Il semble, la tonalité du texte que j'ai lu nous donne le sentiment que ELECAM ouvre des consultations à l'effet de faire des propositions aux législateurs. Ça donne le sentiment qu'il y a un réel motif d'insatisfaction, qui est que pourquoi ELECAM fait une consultation interne? Pourquoi il demande à ses représentants régionaux, comme si c'était une réflexion interne, alors que les demandeurs, ceux qui ont des reproches et ceux qui ont des suggestions pour l'amélioration du code électoral, ce sont les acteurs politiques. Peut-être ce serait une mésaventure dans la formulation. Je crois que dans les jours à venir, Elections Cameroun va revenir très rapidement à de meilleurs sentiments, parce qu'on ne peut pas avoir mené cette espèce de
compagnonnage depuis la création de l'Action Cameroun pour que quand un grand pas va être franchi, du coup les partis politiques sont exclus. D'accord. Alors justement sur cette question, y a-t-il une réelle avancée dans la posture qu'affiche l'Action Cameroun aujourd'hui et davantage dans la dynamique d'apporter peut-être une plus-value à ce code électoral? Madame Batiki. Ça dépend de l'angle dans lequel nous prenons la situation. Si l'État est sincère par rapport à tout ce que nous avons vu ici au Cameroun, parce que si ça avait été un pays normal, comme l'a dit M. Lulu, ça aurait été une grande joie pour les partis politiques et tout particulièrement pour le MRC où nous on a fait la prison, on a encore les membres du parti qui sont encore en prison parce que l'une des revendications, l'une des plus grandes revendications que nous avions, c'était cette révision de ce code-là. Mais maintenant, il faut savoir si c'est honnête, si ce n'est pas une diversion, si ce n'est pas, je ne sais pas. Mais si c'est honnête, normalement, on devrait appeler les partis politiques parce que c'est eux qui ont revendiqué, qui donnent attendu de quelle manière, d'une manière officieuse ou d'une manière officielle, parce que quand on dit c'est attendu, oui c'est un document là, ou bien c'est attendu d'une manière que le débat sera ouvert à tout le monde, où tout le monde pourra donner son avis, là on ne peut pas savoir. Donc pour le moment quand même, le MRC se réjouit au moins pour cette déclaration et attend la suite. Alors le MRC est en attente de la suite de ce que fera Élections Cameroun, mais au-delà, ou en attendant cette suite, y a-t-il, M. Vincent Yégué, conseiller municipal PCN, réelle motivation à se satisfaire de cette avancée? C'est quand même une avancée que finalement Élections Cameroun pense à piloter ce code électoral qui a toujours été le point d'achoppement autour des élections organisées au Cameroun. Monsieur Montomé, je ne sais pas si nous parlons de la même correspondance du 19 février 2021. Partant d'expériences puisées de l'organisation et de la gestion de la récente élection, des récentes élections qui ont eu lieu en 2020. Partant de l'organisation et de la gestion, vous voyez la modification du code où? Vous voyez les avancées où? Monsieur, vous avez géré une élection. Quelles sont les difficultés que vous avez eues sur le terrain? Quels sont les couacs qui ont été observés? Quelles sont les plaintes qui sont remontées à votre niveau? Rapportez-nous ça pour qu'on intègre ça dans des éventuelles propositions. Nous parlons de quoi comme avancée? Vous pensez que le RPC qui vient de gagner les élections a quelle pression sur le coup pour venir à modifier un code électoral qui lui permet de gagner toutes les élections? Mais de quoi est-ce qu'on parle? Quelle est la pression que le RPC a là maintenant pour rentrer modifier le code électoral? Je n'en vois aucune. Je ne vois même pas l'intérêt. Nous sortons d'une élection municipale où la proportionnelle profite au RPC avec 21 000 voix. 21 000 voix, il se retrouve à gagner à Douala 3 et à remporter presque tous les sièges. Sur 61, ils n'ont plus qu'à 46. Un peuple comme ça qui les favorise. Vous croyez qu'ils vont venir le changer? Mais non, ce n'est pas de ça dont il est question et je suis désolé. Ceux qui pensent que c'est une avancée, il n'en est rien. Il est tout simplement question ici. Et c'est une lutte interne à cette organisation qu'est Élections Cameroun, de dire à ses collaborateurs, vous venez de gérer des élections, vous avez eu des gens en face de vous, qu'est-ce que vous avez eu comme problème? Rapportez-nous ça pour qu'on remonte au cas où il y aurait des éventuelles modifications, qu'on apporte ça comme proposition également. Ça, c'est la lecture que je fais de cette nouvelle. Et donc, je ne vois vraiment aucune avancée. C'est plutôt la récupération politique que je suis en train de voir là. Alors, ça n'a pas de sens. Maître Achille Lejo, est-il question de récupération politique autour de cette lettre? Je rappelle, c'est une correspondance interne au sein de son Cameroun, mais davantage une correspondance qui met en avant
l'organisation des élections et probablement la modification du code électoral. Mon cher Frédéric, permettez qu'on revienne à ce qui nous a amenés ici. La thématique du jour était de se baser sur le texte ou alors sur la correspondance de monsieur le directeur de l'ECAM. Je pense tout simplement que nous faisons fort débat, nous devons être hors sujet. Pourquoi? Je fais mienne les observations de monsieur le représentant du PCN, monsieur Hintel. Est-ce que les partis politiques ont été notifiés ou alors ont été interpellés en ce sens, au sens de la modification? Parce qu'aujourd'hui, je vois un peu dans tous les hommes politiques là essayent de donner une certaine explication à cette correspondance. Non! Et puis, l'ECAM n'est pas dans le sens de l'article 11 de la loi d'avril 2012, modifiée en décembre 2012, c'est-à-dire le code électoral. L'ECAM n'est pas dans ce sens, c'est-à-dire dans les consultations qui iraient dans le sens de la modification du fonctionnement. Non, il est bien dit dans la correspondance du 19 février 2021 qu'il s'agit des consultations devant amener à la modification du code électoral. Alors, est-ce une façon de récupérer tout ce qu'ils ont eu modification? Si nous répondons plus par l'affirmative, je dis encore que ça c'est une entourloupe. C'est une entourloupe, pourquoi? Parce que en réalité la modification du code électoral aujourd'hui au Cameroun, même si elle s'impose, elle doit se faire de façon consensuelle. C'est-à-dire les acteurs majeurs, les appelés, ils doivent être convoqués. Un peu comme ça s'est passé au Grand Dialogue. Vous avez vu comment on a convoqué les partis politiques, on a convoqué la société civile, on a convoqué les influenceurs de pensée, et puis ils sont venus, on s'est mis à table, on a fait ce qu'on pouvait faire. Alors pensez aujourd'hui que le RDPC peut, ou alors à travers l'ECAM, peut rester de son côté, faire des propositions pour modifier la Constitution. Nous pensons qu'en réalité, c'est pas possible. Et même ça ne résolverait pas le problème. C'est pas ça, parce que quoi? Si vous voulez modifier le code électoral, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là-dedans dont la modification également de la Constitution est inconditionnelle. Nous, par exemple, au SDF, nous avons formulé les points sur lesquels nous pensons qu'une modification est incontournable. Si vous prenez, par exemple, le point qui est cher, je prends un seul exemple pour vous dire que là, je prends un seul exemple. Le SDF, nous pensons qu'aujourd'hui, on doit passer au scrutin à 2 tours. Or, la Constitution vous dit que le président de la République est élu au scrutin uninominal à 1 tour. Ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier ce point du code électoral sans modifier cette autre disposition de la Constitution. Donc, véritablement, c'est une consultation interne dont les partis politiques aujourd'hui, c'est vrai que ça présage quelque chose de modification de la Constitution, mais nous pensons qu'aujourd'hui, chaque parti politique a dans son sac une proposition de modification de la Constitution que au moment venu, chaque parti politique peut mettre ça sur le table, on fait des confrontations, on trouve un consensus point par point pour avancer. Merci beaucoup à vous, Maître Chiloujo. Docteur Marcelin Bema, autour de cette problématique, on parle de récupération politique, ça et là. On évoque également que le RDPC n'est pas prêt de modifier la Constitution, le code électoral à raison de ce que ce code lui garantit une victoire sans bavure, sans faille autour des élections qui sont organisées au Cameroun. Mais davantage aujourd'hui, la lettre qui circule au sein de l'élection au Cameroun donne la possibilité d'envisager que l'organisation même de l'ECAM, avant d'arriver à l'ECAM, on est passé de l'administration au NEL 1, au NEL 2 pour tomber à l'ECAM. Donc il y a toujours une volonté
d'évoluer, de mettre d'actualité la situation des élections. Parce que nous ne pouvons pas faire l'idée qu'on pense qu'il n'est pas bon de continuer à jouer un jeu où ils se sentent pas bien. C'est eux qui ont organisé les élections, tout le monde a vu, les dernières élections des présidentielles. Bon, ils ont remarqué certains manquements. Donc maintenant, ils pensent pouvoir proposer cela pour une meilleure façon de faire. Comme les études, comme à l'école. Quand vous avez un examen, le deuxième examen peut pas réaliser de la même façon. Donc on tire des leçons et puis on continue à s'améliorer. Moi je pense que le code électoral, ce jour, s'il faut vraiment le dire réellement, il y a nécessité de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose absolument autour du code électoral du Cameroun. On revient à vous. Les avis sont assez, sont peut-être pas encore été suffisamment imprégnés de cette voie engagée par Élections Cameroun. Mais aujourd'hui, pourquoi les partis politiques restent sceptiques, notamment ceux de l'opposition principalement? Il y a les professionnels du scepticisme. Et ça n'empêche pas que les choses se fassent. Ils veulent rester sceptiques, ils se définissent parce qu'ils sont sceptiques. S'ils cessent d'être sceptiques, il y en a qui vont disparaître de la carte. Donc, ils doivent être sceptiques. C'est une vue de l'esprit, c'est une déformation. Peut-être consubstantielle à part que c'est le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Pourtant, il ne fait pas comme ça. Ce qui est vrai, c'est que les prérogatives du Conseil électoral définies à l'article 11 sont que le Conseil électoral émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des élections. Donc si le Conseil, si l'ECA a même une note interne dans la perspective d'une modification de la Constitution, du code électoral, cela suppose que l'ECA aurait été saisi par le législateur en chef qui est le chef de l'État. C'est ça. Parce que depuis que l'ECA est là, il n'a jamais parlé de la modification du code électoral. Là maintenant, l'ECA sort, mais il veut une consultation de ses responsables régionaux. Peut-être qu'il s'agit de demander aux responsables régionaux eux-mêmes de mener d'autres consultations, on n'en sait pas. Mais la note qui a fuité et qui se trouve, parce que cette note-là, en principe, n'aurait pas dû être là, sauf qu'elle est là, cela voudrait donc dire que probablement il y a auprès de l'Élections Cameroun une demande qui lui a été adressée à l'effet de faire des propositions conformément dans la plénitude de ces programmes. Bien sûr. Si on lui demande, il émet un avis. Si on lui demande, il ne dit rien. On dit que émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des élections. Il faut d'abord qu'on lui soumette quelque chose. C'est d'ailleurs, ça a été récurrent dans le discours des conseillers électoraux que nous, on a eu l'opportunité de rencontrer et j'ai assisté quasiment à toutes les visites que les conseillers électoraux en charge du littoral ont eu à faire. Ils avaient un problème. C'est que la classe politique leur demandait de faire des suggestions et ils estimaient qu'il n'y avait pas de suggestions à faire parce qu'on ne leur a rien demandé dans le cadre de l'article 11. Maintenant, ils demandent qu'il y ait une réflexion interne à l'élection dans la perspective de faire des suggestions sur la modification du code électoral. Cela voudrait donc dire qu'il se passe quelque chose. Maintenant, ceux qui veulent bien voir, ce n'est pas un problème. Nous voyons qu'il y a une opportunité et nous disons, il n'est pas sain que cette opportunité-là soit gérée d'une manière qui réactive les difficultés de collaboration entre Élections Cameroun et les partis politiques, qui après tout sont ses principaux collaborateurs. Il serait donc bien que si Élections Cameroun veut une bonne réflexion,
sur des éventuelles modifications du code électoral, que ça ne reste pas une réflexion interne. Qu'on ouvre cela, qu'on fasse en sorte que les partis politiques de l'opposition, parce que c'est les partis politiques de l'opposition qui demandent ça, c'est pas le RDPC. Mais si le RDPC même aussi pense qu'il est temps qu'on écoute les partis politiques, c'est tant mieux. D'accord. Bon, donc ça veut dire que les partis politiques seront certainement très mécontents s'il advenait qu'à la suite de cette émeute, qu'il y ait effectivement une réforme du code électoral et que les partis politiques de l'opposition n'aient pas eu l'opportunité de dire ce qu'ils pensent de cette modification, de cette proposition. Des améliorations à apporter au code électoral. D'accord. Alors, Mme Bateki, sur cette question, y a-t-il opportunité véritablement à saisir, même si on reste sceptique dans la posture qu'affiche aujourd'hui Élections Cameroun autour de sa sortie interne, je rappelle, mais une sortie quand même qui pourrait donner plus de perspectives au processus électoral dans son ensemble? Comme je l'ai dit tantôt, le MRC était l'un des partis qui a manifesté son mécontentement vis-à-vis de ce code. Donc, si par exemple ça arrivait, parce que oui, on a les moyens pour nous distraire sur, comme par exemple, nous sommes en train de faire un débat, on passe tout notre temps à parler de ça. Peut-être il y a d'autres choses par derrière qu'on pouvait parler qui étaient plus importantes que ça. Mais aujourd'hui, nous allons passer des mois à dire code électoral, et ça va se passer comme ça pourra se passer. Comme je pourrais donner l'exemple du dialogue où on a appelé tout le monde, on a appelé les partis politiques, nos confrères du SDF y étaient, la société civile, qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu les résultats. Donc, nous, comme je vous l'ai dit tantôt, si on était dans un pays normal où on savait que tout le monde faisait ce qu'il disait, ça aurait été une grande joie. Mais quand on nous dit, on nous rassure, mais et pourtant, de l'autre côté, ce sera une grande joie pour nous si c'était vraiment réel. Alors, permettez-moi de vous relancer. Le MRC a participé à la présidentielle de 2018 sans réclamer la modification du code, mais en 2020, c'était le credo en plus de la crise anglophone. Aujourd'hui que cette perspective est faite, est-ce qu'on n'y voit pas derrière une réelle opportunité de changer la donne, de donner la possibilité à tout le monde d'être au compteur zéro avant le début peut-être des processus électoraux? Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'on dit c'est trop beau pour être vrai. Non. Donc bien évidemment, c'est une bonne perspective, c'est-à-dire c'est une bonne opportunité pour que tous les partis politiques, c'est-à-dire ça ne concerne pas le MRC. Le MRC là est là pour revendiquer ce que tout le Camerounais voit, mais peut-être ne veut pas s'afficher ou quoi que ce soit. C'est pour ça que aujourd'hui nous avons les prisonniers qui sont en prison parce qu'ils ont revendiqué que ce code devait être changé. Et maintenant, on a vu le dialogue où on disait, parce que le MRC était aussi contre la guerre du Nozo, donc on a vu le dialogue où on disait, le dialogue c'est pour trouver une solution pour le Nozo. Voilà un an, il n'y a pas de solution. Donc aujourd'hui, on va faire les débats tous les jours, toutes les semaines, ou bien une fois par semaine. On sera là pendant un an, en train de chercher à parler d'un code qui ne sera jamais changé. Parce que tout à l'heure, il y a un confrère qui a demandé, bon, pourquoi cet intérêt maintenant que les élections à venir sont encore loin? Mais c'est quand même là. Donc, le MRC reste ce qu'il a toujours été. Wait and see. Alors, vous êtes assez sceptique sur cette lettre qui est interne. Vous pensez que le débat ne devrait pas se faire, mais toujours est-il que le document est sur la place publique aujourd'hui. Opportunité ou pas autour de cette probable modification du code électoral. C'est vrai, les élections sont dépassées. On a eu la présidence en 2018, élections municipales, législatives en 2020, également les élections régionales en 2020. 2021, il n'y aura rien. Mais c'est davantage peut-être le lieu de discuter longuement autour d'un processus électoral nouveau. Écoutez, nous ne venons pas ici faire de la prestigitation. Nous ne venons pas spéculer. Il n'y a pas une boule de cristal ici. On saisit Elekam.
11, c'est ce que je dis. Vous avez dit 13. Bon, toujours là-dessus, c'est pas le plus important. Voilà. Alors, il émet un avis. J'ai noté article 11. Ah, d'accord. Merci. Alors, Alors, vous avez mal lu votre note. malheureusement, il émet un avis sur tout projet qui lui est soumis. Dans le cas d'espèce, il n'y a aucun projet qui lui est soumis. Il a laissé croire que, en fait, c'est sur instruction qu'il se serait lancé dans. En temps normal, vraiment, c'est parce qu'on n'a pas été habitué à ce genre de choses. En temps normal, vous avez géré un événement. Après cet événement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez, vous faites le point, vous tirez des leçons. S'il y a des conséquences, s'il y a des suggestions à faire, vous les faites. Moi, je reste dans cette logique-là. Donc vous pensez que l'élection au Cameroun va un peu trop vite en besogne? Du tout. Il aurait dû commencer par faire le Fonctionnement normal. Vous avez géré une élection. Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté dans la gestion matérielle de cette élection, dans l'organisation et la gestion matérielle de cette élection? C'est de ça dont il est question. Toutes les spéculations que nous venons faire là, elles rentrent juste dans notre imaginaire et dans ce que nous voulons voir à travers cette note-là. Mais jusqu'à présent, sur ce qui est écrit, il n'y a aucun endroit où il est dit qu'on va rentrer dans la modification du code. Il n'est pas dit que les CAM s'auto-saisit. Parce que là, il écrit à ses collaborateurs, comme pour dire que lorsqu'ils auront fini, ils vont donc s'auto-saisir. Ce qui n'est pas dans leur rôle. On doit les saisir. Et il a dit dans son propos, jusqu'à présent, Elecam a refusé de faire des propositions parce qu'il n'avait pas encore été saisi. Voilà. Donc, moi, je continue à dire que notre objectif, parce que actuellement... Quel objectif? C'est bien sûr l'inscription des citoyens sur les listes électorales. Mais cela concourt aussi à motiver davantage les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'est une modification du code électoral, puisqu'il y a la querelle autour de l'âge électoral. Mais vous continuez à rester dans votre registre. Je vous dis, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit là, il n'est aucunement question de rentrer dans les méandres de ce code électoral. C'est tout simplement, et j'insiste là-dessus, jusqu'à preuve du concret, de faire le point, de faire le bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, de ce qui a changé dans la gestion et l'organisation des élections. Maître Achille Diop, prospecter pour des consultations internes? Dans tous les cas, les consultations internes ne sont pas une mauvaise chose et je reste davantage convaincu que cette correspondance a été très mal libellée. Je ne voudrais pas lire dans la boule de cristal, dans les boules de cristal et commencer à faire, qu'est-ce que je vais dire, des incantations du genre. L'ECAM aurait dû, on aurait sans doute, il a un nom. Véritablement, je reste pragmatique et je fais une analyse simple de ce qui est devant moi. Les éléments factuels que j'ai devant moi me permettent tout simplement de dire, dans un premier temps, comme je l'ai dit en prolégomène à mon intervention sur ce plateau, que cette correspondance ne s'adresse nullement aux partis politiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut interpeller pour que les partis politiques soient mis immédiatement à contribution. Elecam n'a pas l'initiative des lois dans cette République. Et pour corriger ce qu'a dit votre consultant tout à l'heure en disant que Elecam est dans une sorte de recoupement des informations pour envoyer au législateur suprême, qui est le président de la République. Je voudrais donc corriger cela en disant que le président de la République n'est pas le législateur suprême. Le législateur, c'est bel et bien notre Assemblée nationale. C'est bien vrai que les constitutionnalistes reconnaissent au président de la République, mieux au pouvoir exécutif, un pouvoir législatif mais dérivé. Et je convoque là les articles 27 et 28 de notre Constitution. Alors, une fois ayant dit cela,
Je voudrais également préciser pour la gouverne de ceux qui nous écoutent que le système, je veux dire, le code électoral, comme le disait mon camarade Jean-Robert Wafo, le code électoral n'est qu'un segment du système électoral. Nous voulons une révision consensuelle du code électoral qui devrait à coup sûr tenir compte des autres segments du système électoral, comprenons bien, du système électoral. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du président de l'élection du président de la République, en vous disant que le SDF pense que s'il y a une assise consensuelle visant à réviser le code électoral, alors sur ce point nous pensons que le scrutin à double tour est important. Ceci pour permettre au président qui sera élu d'avoir une forte légitimité en termes de poids des élus, je veux dire des électeurs. Et c'est justement pourquoi il serait incontournable de modifier l'article 6 de la Constitution qui dit que le président de la République est élu à un taux de soutien direct, secret, et puis j'en passe. Je reviens encore pour vous dire, mon cher Moutomé, c'est une entourloupe si jamais vous répondez par l'affirmative à la question de savoir est-ce que cette correspondance des LECAM ne déboucherait pas telle à une modification de la Constitution. Si vous répondez à cette problématique par l'affirmative, je vous dis encore que le RDPC veut nous perdre. Parce que la révision de la Constitution, je veux dire du code électoral, ne devrait pas être la seule affaire du parti au pouvoir. Au jour d'aujourd'hui... Comment du parti au pouvoir? Je ne comprends pas. C'est Élection Cameroun qui n'est pas le parti au pouvoir, qui est une instance en charge d'organiser les élections et qui est totalement indépendante. Élection Cameroun, allons-y schématiquement. Schématiquement, Élection Cameroun recoupe les informations. Renvoie à qui? Ça veut vous dire. Renvoie à celui que je peux appeler comme le gouvernement qui a l'initiative des projets de loi. Le gouvernement, c'est qui? C'est le RDPC. C'est le RDPC. Voilà. C'est le RDPC. Le gouvernement, c'est le RDPC, je le dis. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Non, je peux le partager. C'est pour la peine de nos téléspectateurs. C'est vous qui avez la parole. Parce que je vais... de tous les acteurs majeurs du système. Je continue à préciser du système électoral. Nous avons la société civile, nous avons les partis politiques, nous avons, quand même, nous avons tout ce qui gravite autour des élections. Car voyez-vous, même le Conseil constitutionnel doit être touché. Oui, doit être touché. Parce qu'en réalité, il faut le dire, le président même du Conseil, s'il faut les élections, que vous pouvez gagner une élection et le Conseil constitutionnel vous déclare perdant. Non, mais on a la preuve. Voilà. Donc c'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que le président de la République ne doit pas nommer le président du Conseil constitutionnel, il doit être nommé par ses pairs. D'accord. Tout dans chuter et laisser la parole au représentant du RDPC qui brûle d'envie de parler. Je veux tout simplement dire que les partis politiques aujourd'hui doivent plutôt essayer chacun de sortir sa copie dans son sac et d'essayer d'éviter de faire l'unilatéralisme. D'accord. D'éviter de faire car ce qui est sûr prochainement. Aujourd'hui pour les acteurs politiques, quels que soient ces acteurs politiques, de plutôt eux-mêmes sortir leur propre proposition de commencer à l'électoralité en attendant peut-être une éventuelle convocation, même si elle n'est pas nationale, qu'elle soit moins régionale, puisqu'on a
Et Abel l'a appelé, on a souvent assisté à des concertations régionales de l'échelon Cameroun avec les acteurs, même au niveau départemental, ces concertations ont souvent eu lieu. Effectivement, Frédéric, en fait, c'est que les partis politiques doivent être prêts. Ils ont souhaité cela. Moi, je pense qu'il était temps maintenant qu'ils s'apprêtent à cette situation. Mais où aujourd'hui, quand cela arrive, ils ont passé tout le temps à réclamer, laquelle elle devait se regrouper pour faire maintenant réclamer ce qu'ils ont souhaité depuis belle lurette. Alors, c'est un souhait qui est désormais sur la table du débat, mais un souhait qui semble diviser plutôt la classe politique. Aujourd'hui, Abel, s'il faut changer des choses dans ce code électoral, quels peuvent être les sujets phares à traiter au meilleur des cas, si vous voulez? Il y a ce parti peut avoir un catalogue de revendications, y compris ceux qui ont des revendications, mais qui, parce qu'ils sont des mauvais partis politiques, ratent tous les rendez-vous. Vous savez, il y a des partis. Quand j'étais encore étudiant de nos disciplines, un de nos professeurs nous apprenait qu'il y a trois ou quatre catégories de personnes dans le monde. Celles qui ne voient rien qui se passe. C'est-à-dire que les choses se font, mais vous ne voyez rien. Puis, il y a celles qui voient ce qui se passe et font avec. Et il y a celles qui font le mouvement, qui le créent. J'aurais souhaité que les partis d'opposition soient dans la catégorie de ceux qui créent la dynamique. Mais il y en a qui ne voient même pas ce qui se passe. Et qui ne voient que quand c'est passé. On appelle les gens au grand dialogue, qui commencent d'abord par dire que oh, ça ne donnera rien du tout. Puis il y en a qui viennent dire qu'il faut que ce soit pas le gouvernement, il faut y mettre des séries de contrats de monsieur le jeudi, comme au grand dialogue. Donc le grand dialogue était bien. Pourtant, le SDF s'est illustré ici, on n'y va pas si y a les militaires, on n'y va pas si c'est le Premier ministre qui dirige ça, etc. C'est pour illustrer un comportement caractéristique des gens qui ratent les grands rendez-vous. La lettre, je ne sais pas quelle est NCNECAM DGE du 15 février 2021, le directeur général des élections à mesdames et messieurs les délégués régionaux. Objet pour monsieur Essousset à écrire à ses collaborateurs. Il dit que l'objet c'est une proposition, c'est une proposition d'amendement de la loi électorale. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas, si vous ne voulez pas spéculer, vous ne voulez pas lire dans les boules de cristal, mais vous quittez chez vous, vous venez au débat. Quand quelqu'un est convaincu que le débat n'a pas de raison, il reste à la maison. Ici, on vous dit que proposition d'amendement, ça veut dire que c'est dans le palme. Ça veut dire que quelque chose est sur le point de se produire. Ceux qui ont le flair, ceux qui ont le sens de l'opportunisme, des opportunités, les opportunistes de bonne aloi, vont dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Les directives sont dans l'esprit de l'article 11 du Code électoral. Cela voudrait dire qu'ils ont été saisis. Ils ne sont pas obligés de nous dire si le chef de l'État les a saisis ou pas. Pour qu'on vienne ici étaler et faire un sophisme abject sur qui est le législateur, qui ne l'est pas, qui l'est indirectement. Si c'est-à-dire que c'est des attitudes de petits garçons que les gens amènent sur les plateaux de télévision. Tout le monde sait que depuis que le Cameroun est Cameroun, il y a une seule personne qui fait les lois. C'est le chef. Ils n'ont jamais fait. C'est le chef de l'État qui initie les lois au Cameroun. Et l'article 11, dans sa lettre et dans son esprit, quand vous voyez les personnes que Elekam rencontre dans les concertations, l'administration, la justice, les partis politiques, la société civile, il n'y a pas le Parlement dedans. On n'a pas dit qu'il rencontre le Parlement. Donc, en matière de législation, c'est l'administration. Et on vous dit dans la disposition qui précède
qui émet un avis, s'il est saisi, et le directeur général dit à ses collaborateurs, envoyez-moi vos avis. Parce que je vais vous répondre aux propositions je vais faire des propositions sur la modification du code électoral. C'est lui qui a écrit sa lettre. L'objet, c'est proposition d'amendement du code électoral. Vous lisez l'objet d'une lettre et vous prenez ça, vous mettez dans vos poches. Vous commencez à bavarder. C'est comme ça que nous faisons pour rater les grands rendez-vous dans l'opposition. Je dirais comme quelqu'un que dès que des partis sérieux, on a lu une telle lettre, on aurait dû déjà nous mettre ensemble pour faire la synthèse de nos revendications. Parce que chacun va venir là. Il y a 6 principales revendications qui sont revenues parce qu'il y a déjà eu des rencontres et des rencontres où les partis politiques, dans l'informel, par des responsables interposés, ont essayé de synthétiser pour avoir un minimum. J'ai fait partie de tous ces travaux-là. Article 85, qui nous avons des choses, oui, des choses principales. On ne voit pas. L'article 85 est un article qui vous parle de la délivrance des cartes qui pose problème. Parce que ça a été considéré par les acteurs du processus électoral comme une facilitation de la fraude électorale par l'usurpation de l'identité d'autrui. Vous savez que la loi prévoit que les cartes qui n'ont pas été distribuées, on les amène dans les bureaux de vote. Et elles doivent être distribuées aux électeurs qui viennent. Or, dans l'ancien temps, les choses étaient tellement perméables que chacun pouvait venir. Il prend une carte qui n'est pas la sienne et il l'utilise pour voter. La disposition de l'article 85 alinéa 3 dit que les cartes peuvent être délivrées aux intéressés convue de la carte d'identité de chaque titulaire ou de récépissé de le récépissé concernant l'article 70. Or, le récépissé a toujours été une pomme de discorde. Nous souhaitons qu'on dise que c'est exclusivement la carte nationale d'identité, puisque dans l'article 70, on vous dit que le récépissé, c'est exclusivement aux revendications par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Donc ce n'est pas une pièce électorale. Vous comprenez? Bon, vous avez l'article 91. On va retenir ces deux articles pour vous. On prend revenir dans le l'article 91 parle par exemple d'un problème essentiel en campagne électorale. La loi prévoit que les collectivités territoriales aménagent des emplacements. Les mairies aménagent des emplacements. Or, les mairies n'aménagent jamais des emplacements. Chacun fait à sa tête. Et là-dedans, le parti au pouvoir, avec les moyens qu'il a, domine la campagne électorale justement parce que ELEC ne fait pas respecter l'article 91. D'accord. Ils affichent partout. Vous avez l'article 100. C'est un alinéa. L'article 100, dit que... Tu as dit tout à l'heure. Je suis en pleine consultation. Arrêtez de faire la victimisation sur ce plateau. Vous êtes dans les Madame Bateki, il n'y a pas eu qui fait la pause du plateau. Je le sors en faire et vous supportez que je la passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'article 100, c'est l'un des cœurs de nos revendications. Nous demandons le bulletin unique depuis la nuit des temps. Oui. Parce que la multitude, le fait que chaque candidat ait son bulletin a favorisé l'achat de conscience. On vous dit ramener le bulletin du SDF, on vous donne 1000 francs. Chaque électeur. Ça a été au cœur de nos revendications. Or, l'article 100, c'est lui qui fait la pluralité des bulletins. On nous disant que dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote de chaque candidat, nous disons, il faut reformuler ça pour avoir un bulletin unique et
Le rapport de l'élection Cameroun de 2013. On va pas revenir. Le bulletin unique est possible parce que dans chaque bureau de vote, il y a un 2,3. Au conseil municipal, vous avez évoqué tout à l'heure, quand on était en train de ce débat, quelques points sur lesquels il faudrait forcément y revenir. Même si il y a ce scepticisme qui reste tout de même visible sur les postures des uns et des autres sur le plateau, s'il faut modifier des articles dans ce code électoral-là, quels sont les articles prioritairement à être touchés? Abel a commencé à évoquer quelques-uns sur ce plateau. Ça fait déjà 3. Ben, voilà, il faut tout simplement dire, mon cher Frédéric, que ma formation politique, le SDF, a maintes fois fait des propositions. Il ne me revient pas ici d'étaler encore de fond en comble cela. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué des articles. Je vais juste donner quelques points, mais avant de le faire, permettez-moi que je dise à votre consultant qu'on n'a pas besoin, c'est pas... La force de l'argumentaire ne dépend pas des décibels avec lesquels on les exprime. On exprime son argumentaire. Ça, c'est d'un de deux. Il faut souvent avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que sur certains sujets, on est passé à côté de la plaque. Que de se mettre à insulter à demi-mot les copanélistes. Parce que moi, j'ai été très courtois et je l'ai laissé débiter toutes ces inepties. En ce qui me concerne, je voudrais encore préciser pour M. Elimbi et pour la gouverne de ceux qui nous écoutent que c'est une erreur de dire à Mondo Vision que le président de la République est le législateur suprême. Je le dis et je le maintiens. C'est un législateur dérivé. Car que ça là lui plaise ou pas, c'est la loi. Je reste sur des éléments empiriques vérifiables. Je suis pas venu ici pérorer. Lui-même dans son argumentaire, il n'est pas très convaincu de ce que lui-même il parle. Alors, pour ce qui est de la révision de notre code électoral, il faut dire qu'en plus de ce que votre consultant a dit et auquel je souscris également parce que il s'agit là des points que le SDF a émis comme point à modifier, à revoir. Et lui-même, il connaît qu'en son temps, il a défendu sous la chapelle du SDF ces points-là. C'est pourquoi lui-même, il maîtrise ce programme par cœur. Alors, je vais tout simplement dire qu'à côté de l'article 100 qu'il a évoqué tout à l'heure relativement au bulletin unique, il y a l'article 45 de notre code électoral qui dit que l'âge pour voter c'est 20 ans, alors que le SDF propose que cet article soit modifié et que l'âge pour voter revienne à 18 ans. C'est-à-dire à ce moment, on aura au Cameroun la majorité civile qui a 21 ans, la majorité pénale à 18 ans, la majorité politique à 18 ans aussi. Il est aussi question d'introduire également la biométrie intégrale dans les inscriptions. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas de la biométrie, sincèrement. Nous voulons que l'État de Cameroun ou alors Elecam essaie de mettre sur pied la biométrie intégrale lors des inscriptions. Et nous souhaitons également que Elecam soit un organe véritablement indépendant. C'est vrai, comme le disait le représentant du RDPC, nous sommes passés des élections organisées par l'administration à ONEL 1 et 2 et aujourd'hui à Elecam. Peut-être on va passer à Elecam 2, mais pour le moment, on n'a pas eu Elecam 1. J'ai dit on a fait ONEL 1, oui. ONEL 2, aujourd'hui on a Elecam. Peut-être on passera à Elecam 2. C'est ce que je dis. Puisqu'on n'a pas Elecam 1. Aujourd'hui c'est Elecam qui te dit, quand on avait ONEL 1, quand on avait dit ONEL 1. Il n'y a jamais ONEL 1, c'est quand on est allé à ONEL 2 qu'on a donné ces étiquettes-là. Aujourd'hui, on a Elecam. Si demain, on passe à un Elecam New Look,
ou alors refaire, on va appeler ELECAM 2. Ça serait une évolution. Vous comprenez avec moi que au jour d'aujourd'hui, nous souhaitons que ELECAM revête des vêtements d'indépendance absolue avec l'ordre régnant en place. Et pour finir, nous pensons également que en ce qui concerne le bulletin unique qu'a proposé monsieur, je vais dire dont a fait mention votre consultant, il faut dire que c'est ça le point central. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'opposition s'est battue et on arrive de moins en moins à voir des cas de figure où on a des bourrages des urnes. Mais ils ont essayé de multiplier leur ingénierie de fraude dans l'achat des consciences. C'est très important. Et le SDF a eu à expérimenter, à implémenter le bulletin unique et on a appelé un représentant du RDPC lors de ces travaux de venir voir comment ça se passe. Autre chose qui n'est pas des moindres, c'est la validation des PV, très important. Nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes parfois à la commission locale de recensement pour ce qui est des élections municipales, on vous fait comprendre que en cas de disparité, c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le représentant RDPC va avoir dans son PV qui est revenu d'un bureau de vote, RDPC a 100 voix. Moi j'ai mon PV, ça me dit non, c'est moi qui ai 100 voix. Alors que elle est candidate, mon PV me dit que c'est RDPC qui a 100 voix. Et le débat est clos. Le président de la commission dit, prenons les textes. En cas de disparité, c'est le PV de l'ECAM, on lit et puis tu veux bavarder, on dit vraiment tu te mets à l'écart et on continue notre affaire. C'est comme ça. Donc nous pensons qu'il faut revoir aussi à ce niveau-là cette affaire de PV. Les PV en réalité, qui sont quand il y a des différences de chiffres, nous pensons qu'on peut mettre ces PV de côté. Comme on le fait avec des cas vraiment litigieux, on les met de côté et on avance avec ceux qui n'ont pas eu de problème. D'accord. Vincent Yédé, sur cette question, on ne va pas revenir sur la formulation de la lettre, mais davantage sur la perspective de donner plus de valeur à cette proposition qui devrait être faite ou qui pourront être faites sur le terrain. S'il y a des choses à changer dans le code électoral pour que ce code électoral soit plus conscientiel, ce serait quoi, de votre point de vue, au PCRM? En fait, ma posture de tout à l'heure, c'était pas pour dire que le code était parfait. C'était tout simplement en réaction à la lecture qui avait été faite et à la compréhension que j'avais de la correspondance qui était faite. Je voudrais vraiment dire que la critique des autres ne nous rend pas meilleurs. Pour ce qui est de la question que vous me posez, je crois que le PCRN a fait des propositions, comme le disait Mec, chaque parti politique sérieux a des propositions qu'il a déjà faites à l'ECAM pour ce qui est de la modification de ce code. Mais j'en prendrai peut-être une ou deux. Déjà, il y a l'âge électoral. Nous pensons que l'âge qui est de 20 ans devrait être ramené à 18 ans pour permettre à tous les jeunes de prendre part à cette élection parce que au final, il s'agit bien de leur avenir. C'est des décisions qu'on prend sur eux, sur la défense de la patrie, ne soient pas capables de voter. Il y a des militaires qui ont été recrutés, qui n'ont pas encore 20 ans et qui ne parviennent pas à voter. Pourtant, ils sont en train de défendre la patrie. C'est une incongruité. Nous disons également que 15 jours pour la proclamation des résultats d'une élection qui s'est tenue ici au Cameroun, c'est une insulte quand même à l'intelligence des Camerounais. Nous avons toutes les compétences dans le pays pour pouvoir proclamer une élection dans les délais. Donc, si je ne me limite qu'à ces deux, au-delà de tout ce qui a été dit, et que nous partageons également, c'est des propositions qui peuvent être apportées pour que la situation évolue et qu'elle s'améliore.
Mais comme je le disais, nous restons forts de l'expérience que nous avons connue. Hein, au vu de comment s'est toujours comporté le RDPC. En réalité, les partis d'opposition, et M. Limbi Lobel a souvent fait savoir, les partis politiques de l'opposition ont déployé des scrutateurs parce qu'on fait confiance à Elekam. Si Elekam pouvait tenir des procès-verbaux qui soient acceptés et acceptables par tous, on n'aurait pas besoin de déployer les représentants dans tous les bureaux politiques. C'est le droit de chaque parti politique de sauvegarder son intérêt dans cette élection. Comment imaginer qu'une formation politique ne soit pas représentée dans un bureau de vote alors qu'on parle bien d'élections? Vous savez très bien que les élections sont davantage sujettes toujours à discussion et à débat. C'est l'organe qui gère ces élections est crédible. Vous n'avez pas besoin d'être là. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de compter votre argent et vous venez vous placer là. Si vous venez vous placer là, c'est parce que vous avez peur qu'il ne détourne votre argent. S'il est crédible, vous n'avez pas besoin d'être à côté de lui. Merci à vous. Madame Bateki, sur la question de la modification, le credo du MRC depuis l'élection présidentielle, que cette formation politique considère avoir été volée, d'aujourd'hui à date, autour de cela? Je ne sais pas, monsieur du PCRN a changé d'avis d'un coup parce que monsieur Elim Lobel a dit que, bon, si on dit que le code, il n'y avait pas de projet pour le code, il fallait qu'on reste chez nous parce que nous sommes venus faire les gamineries et tout et tout. Le MRC attend qu'on le notifie pour ce code. C'est pas parce qu'une note est sortie et que peut-être à la limite même, quand on écrit une note interne, qu'on va se mettre à spéculer, premièrement. Deuxièmement, si c'est pour donner des projets, le MRC ne peut pas avoir marché, ne peut pas avoir revendiqué sans avoir préparé au préalable. Qu'est-ce que le MRC a dans son escarcelle dans ce cas? Le MRC attend d'être notifié pour présenter ses projets pour modifier ce code. Donc, s'il n'y a pas de notification, le MRC n'en parle pas. Deuxièmement, tout ce qui m'a fait plaisir tout à l'heure, parce que je me suis dit, mais tiens, il y a quand même une chose où dans tous les partis d'opposition, tu trouves le même langage. Parce que ça soit la notification pour l'âge, que ça soit la notification pour les cartes, que ça soit tout ce que mes copanélistes ont dit, fait partie aussi des notifications du MRC. Mais maintenant, est-ce que c'est le moment de se lever tant qu'on t'a interpellé que non, viens? Premièrement. Deuxièmement, je suis vraiment... Monsieur Elimbi, tout à l'heure, au début du débat, a pris une position qui était vraiment très bonne. Mais si monsieur Elimbi dit à Mondovision que c'est le président Paul Biya qui fait la loi, pourquoi allons-nous donc voter les députés? Pourquoi nous pensons que c'est l'Assemblée nationale qui est chargée de ce travail? Donc ça veut dire que ce que nous imaginons et que peut-être c'est que certaines cachent, c'est le président qui a le dernier mot. Et pourtant, ce président ne devrait pas être à un certain moment au-dessus de la loi. À un certain moment. Il ne devrait pas être au-dessus de la loi. Mais si c'est lui qui fait la loi, donc maintenant, comme ils ont vu, bon, ils se sont dit, oh, l'opposition revendique trop. Maintenant, monsieur le président décide et dit à Elekam, bon, Elekam, comme moi, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parce que généralement, c'est le Minat, notre frère, qui dit, non, il ne peut pas parler. On passe maintenant par le directeur de l'ECAM qui vient mettre sur la table un problème qui concerne tous les Camerounais et qui tient à cœur les Camerounais. Parce que s'il y a une chose qui est honnête sur cette table, nous tous, nous sommes d'accord que nous serons fiers que ce code soit changé.
Mais si c'est un code qui doit être changé pour l'intérêt de tous les Camerounais, que ce soit les jeunes ou les vieux, que ce soit les BAM, qui sont là-bas ou les intellos, si nous sommes conscients, ce n'est pas de cette manière qu'on devrait prendre ce problème. Quelles sont vos propositions, notamment au-delà de ce qui a déjà été apporté ici comme proposition, quelles sont les vôtres au sein du MRC? On sait, c'est une bataille qui a été portée par le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Il m'a rappelé encore, lorsqu'il est sorti de prison, il a rappelé encore lorsqu'il accompagnait Mamadou Mota à l'extrême nord du Cameroun, précisément à Tokondé, dans son village natal. Frédéric, tout à l'heure, M. Olimbo a dit les partis qui jouent au ping-pong, les partis quand on les attire pour qu'ils, c'est-à-dire quand ils font les revendications et que maintenant on leur appelle pour parler sur la table, ils se dérobent, ils commencent à donner les justificatifs et tout et tout. Quand le MRC sera appelé à donner son programme, c'est-à-dire à discuter de ce code, tout le monde sera au courant. Merci à vous, Madame Bateki, de cette posture qui est celle de votre formation politique. Docteur Bima, le RDPC a-t-il des propositions à faire pour que finalement tout le monde s'accorde autour de du processus? J'ai même envie de dire, comme l'a rappelé ici sur ce plateau Maître Achille Lodjo, sur le système électoral en entier, parce que c'est un système qui est décrié. C'est un code électoral également qui est décrié, donc c'est l'ensemble du processus qui est mis en mal. Personnellement, je pense que, même comme les gens font de la suspicion à Elekam, qu'on donne plus de pouvoir à Elekam. Que Elekam ait plus de pouvoir. Indépendance. Oui. Indépendance pour qu'il puisse être au contrôle du processus électoral du début jusqu'à la fin. Parfois même pouvoir prononcer le verdict des élections. C'est toute notre proposition. C'est la seule proposition de l'RDPC. C'est le RDPC qui est quand même qui est accusé de tripatouiller, de garder, d'avoir une même mise sur ce processus électoral. Parce que ces élections, ou alors ce code-là, permet au RDPC d'être majoritaire aux conseils municipaux, à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais aujourd'hui également aux conseils régionaux. Effectivement, c'est qu'ils confondent tout cela parce que le RDPC est présent sur le terrain. Mais le RDPC n'organise aucune élection. Le RDPC, c'est un candidat. Il y a une querelle également, vous le savez, qui dit que ceux qui sont au cœur même de cette instance-là, du conseil électoral, sont des anciens membres du RDPC. Donc davantage, même ceux qui ne ferait que l'affaire du RDPC. Que ce soit depuis le conseil électoral jusqu'au niveau du conseil constitutionnel, cette RDPC, c'est l'avis de Maître Achille Lodjo. Oui, même ceux qui sont dans le parti d'opposition sont les anciens du RDPC. Même? Oui. Même ceux qui sont dans l'opposition sont les anciens du RDPC. Finalement, le RDPC est partout. Ça veut dire qu'on ne va rien faire. Est-ce que dans le RDPC, fondamentalement, on souhaite cette modification du code électoral? Moi, je viens de vous donner ma proposition. C'était la vôtre. Oui. Le parti, qu'est-ce qu'il pense? Le parti écoute aussi, mais le parti n'a rien à dire là-dedans. Le parti n'a rien à dire là-dedans. Le parti, ce n'est pas Elekam. Le parti, c'est le parti. Le parti, c'est le parti. Elekam, c'est Elekam. Nous demandons qu'on renforce le pouvoir de Elekam. Ok. C'est tout. Après, il donne encore plus de moyens. Le code électoral n'est pas l'aboutissement du projet de société d'un parti politique. Aussi longtemps qu'on le veut d'ailleurs consensuel. Mais est-ce qu'il peut y avoir un consensus autour d'un code électoral? On peut travailler à mettre les gens le plus possible d'accord. Cela veut dire que ça sera sur des choses qui ne relèvent pas du calcul politique des uns ni des autres. Par exemple, l'article 115. L'article 115 a tellement aidé les gens de mauvaise foi à douter de façon péremptoire et injustifiée de la validité des résultats. Ils doutent sur la base du seul fait qu'on a dit que l'original. L'article 115, alinéa 1, 2 et 3 dit ceci: les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès verbal. C'est-à-dire que là, dans le bureau de vote, vous finissez à 18h, on dépouille,
on consigne les résultats dans le procès verbal. Celui-ci est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de membres. Les gens qui sont dans le bureau de vote, plus de clos et signé par ceux-ci. Tous les partis sont d'accord. Je vous rappelle que ça, c'est un extrait de la loi de 90. Des 3 lois de 90 portant organisation de l'élection du président de la République, portant organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, portant organisation des conseillers municipaux. Et c'est l'opposition qui a demandé, parce qu'elle voulait surveiller le processus, à avoir des représentants. Et on a créé les commissions locales de vote, avec pour constitution les représentants des candidats ou des listes de candidats. Eh bien, la ligne 2 dit un exemplaire du procès verbal est remis à chaque membre présent de la commission locale de vote l'ayant signé. Donc, si vous n'avez pas signé, vous n'avez pas un exemplaire. Puis la ligne 3 dit l'original est transmis par le président de la commission locale au responsable du démembrement communal d'Elections Cameroun. Ça, c'est nouveau. Elections Cameroun n'était pas en 90. On disait en 90 que l'original était transmis par le président au sous-préfet. Parce que ça arrivait chez le sous-préfet. On a enlevé, on a mis Elections Cameroun. Et ici, les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'on dit qu'on nous remet des exemplaires de procès que nous avons tous rédigés ensemble dans la même commission. Puis on dit qu'un des exemplaires que nous avons rédigés est l'original. Vous voyez, ça pose problème. Le fait de dire qu'un est l'original fait du coup en sorte par un simple jeu de mots que les autres exemplaires ont une valeur judiciaire accessoire. Mais en même temps, il y a une copie qui est celle tenue par le président qui peut être considérée comme étant véritablement l'original. Non, la loi ne dit pas ce que vous dites. Dites simplement ce que la loi dit. Elle est écrite de façon simple. Même les personnes les moins instruites, sauf ceux qui veulent faire du sophisme pour plaire. L'original de quoi? Nous avons écrit 10 exemplaires ensemble. Donc tout se valent? Tout devrait se valoir. C'est ça que les partis de l'opposition demandent. Ce qui ne change pas le fait que ce que Elekam a en archive fait foi. Parce que c'est Elekam qui est l'organisateur. Donc c'est son document qui doit faire foi. Seulement, on ne peut pas dire que l'exemplaire que Elekam me donne, que j'ai créé avec Elekam en même temps, n'est pas un original. Donc c'est une question de formulation malencontreuse. Et Elekam serait très certainement satisfait de s'émanciper de toutes les suspicions. Parce que comme on dit que c'est son exemplaire qui fait foi, et on l'appelle original, alors les partis politiques comme ceux de l'EDO qui passent tout le temps à contester tout, eh bien, vont dire... Vous êtes un ancien de ce parti politique avec... Et j'ai toujours contesté la façon de contester. Parce que quand on parle même de ce texte, on fait comme s'il y a eu un seul procès un jour où Elekam a apporté son exemplaire qui était contraire à celui des autres. Il n'y a jamais eu ça. Donc, reformulons. Faisons en sorte que Elekam a le document d'archive, mais Elekam certifie les exemplaires que lui-même a donnés aux représentants des candidats. Et comme ça va arrêter la querelle autour de... Terminé, puisque si un jour, il arrive que devant le juge, le représentant du candidat présente son exemplaire certifié conforme à celui qui a été archivé, et qui a une différence, alors c'est que la différence, la falsification ou la modification est venue d'Elections Cameroun. Et du coup, les partis politiques vont être tranquilles. Parce que ici, les partis politiques ne sont pas tranquilles. Ils écrivent un document en même temps avec Elekam, et la loi dit que le document qu'eux ils ont n'est
n'est pas original. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Je termine rapidement pour ne pas revenir là-dessus. Ça, c'était le cas de l'article 115. Mais l'article 151, 171 et 214. L'article. Alors vous évoquez deux articles, trois articles qui disent exactement la même chose. Oui, on peut citer un seul à la place de tous les autres. Il parle de la composition sociologique des listes de candidats. Et on vous dit quelque chose. Par exemple, pour ce qui est de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, et c'est la même chose pour les conseillers municipaux, c'est la même chose pour les sénateurs, les conseillers régionaux, bref, les scrutins. Allons-y à l'article, s'il vous plaît. On vous dit que, alors dans l'article 150, on vous dit que l'élection se fait au scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage. On répète la même chose partout. Alinéa 3. La constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire le résultat, le comportement des partis politiques sur le terrain montre que ceci ne veut rien dire. C'est ce qui a expliqué que les partis à vocation tribale, les partis qui sont essentiellement, qui s'appuient sur un groupe ethnique, arrivent dans une circonscription comme à Douala 5, comme à Douala 4, comme à Douala 3, vous présentez une liste de candidats avec, sur 61 candidats, 54 ressortissants de l'Ouest. Et du coup, au grand dialogue, nous avons posé le problème de la quantification de la représentation sociologique. Puisque, plus tard, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans les articles du Code électoral, relatifs au poste de président du conseil régional, des maires, etc., de ville, où on a privilégié une disposition de la Constitution qui voudrait que les droits des populations autochtones soient préservés. Vous voyez immédiatement que cette disposition ne concourt pas à la préservation des droits des populations autochtones. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quantifier. Dire par exemple, et ça c'est une proposition qui avait déjà été faite au grand dialogue, le 80-20. On disait que la constitution des listes de candidats doit tenir compte des différentes composantes à raison de 80% pour les autochtones de la circonscription et les 20% restants représentant la diversité ethnique de la circonscription. Est-ce que ça ne va pas davantage causer problème autour de ce qu'on appelle le consensus? Par exemple, la proposition qui est faite par Abel Lobert. Non, s'il vous plaît. Il faut rapidement battre en touche cette dernière analyse de votre consultant qui pense qu'il faut quantifier la composition sociologique d'une circonscription électorale. Ça revient encore à son fameux débat des autochtones et des allogènes. Il faut même dire que ça fait partie des propositions de mon parti, les propositions qui voudraient qu'on ôte de la Constitution les termes autochtones et allogènes. Car voyez-vous, qui voulait un vivre ensemble, ce sont des mots qu'il faut, ce sont des vocables qui ne doivent même pas figurer dans la loi fondamentale. Autre chose, revenant sur ce que j'ai précisé tout à l'heure relativement à cette prépondérance en termes de valeur juridique du PV de l'ECAM sur cette question que vous accordez moi avec Elie Bilobert. Non, justement, je viens là-dessus pour dire que ça, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Parce que si M. Elie Bilobert pense qu'il faut enlever le mot original et laisser subsister l'idée que si le PV de l'ECAM, bien qu'il ait la même valeur que les autres, fait quand même foi, c'est la même chose. L'original fait foi, à moins que je l'ai mal suivi. L'original d'un document fait foi. Alors, si vous dites que non, ce n'est pas l'original. Vous pouvez permettre qu'il reprécise son idée si vous... Non, j'ai bien suivi. Si c'est pas ça, de me relancer, je le connais bien. Alors, on enlève le terme original, on dit non, tout ce PV de l'ECAM qui fait foi. Ça veut dire qu'on revient au plan, à la case de départ. Nous disons tout simplement que, et je vais prendre l'exemple, un cas qui a fait les choux gras de la presse.
Le cas de l'arrondissement de Bazou, c'est dans l'Undé, c'est mon natal, c'est mon village natal, où le sous-préfet de là a été affecté pour 100 jours. Et il avait les problèmes avec le préfet d'Undé à Baranté. Il a commis une correspondance dans laquelle il expliquait à l'opinion publique nationale et internationale comment ça s'est passé. Et justement, s'il faut dire que le PV d'Elekam fait foi, nous restons à la case de départ. Quand vous lisez cette correspondance, adressée bien sûr au préfet d'Undé, il est dit dans cette correspondance que le lendemain du vote, je parle bien des élections couplées du 9 février 2020, le préfet, non satisfait du taux ou alors du pourcentage du RDPC, a appelé le sous-préfet en question et lui dit de lui demander rapidement au chef d'antenne Elekam de venir à son bureau à Baranté avec le représentant du RDPC, re-signer les autres PV qu'il avait là parce que le pourcentage n'était pas ce que ça devrait être à Bazou. Alors, pour dire que quoi, ce que je dis ça a fait les choux gras de la presse et dans les réseaux sociaux. Alors, c'est pour dire que ici, dans le littoral ou alors dans le Vouri, si ces cas peut-être de changement des PV sont de moins en moins observés parce que ici nous avons peut-être les moyens de logistique pour pouvoir contrôler certaines choses. Dans l'arrière-pays, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et quand ils falsifient ces PV, à la commission locale de recensement, c'est celui de l'ECAM qui fait foi. On s'en fout de ce que vous allez dire là-bas en tant que membre de cette commission. Donc, quelle est l'amélioration qui devrait ou qui pourrait être apportée et proposée pour que finalement tous les PV soient d'égale valeur et que tous ces PV puissent être présentés devant le juge si jamais besoin est? Je pense que sur ce premier point, j'ai d'abord fait une proposition qui était mienne, bien sûr. Je vous ai dit que non seulement il faut enlever le terme original, ces PV doivent avoir les mêmes valeurs. Et quand il y a disparité des chiffres, qu'on les mette tout simplement de côté. C'est ce que j'ai proposé tout à l'heure. Parce que si jamais il y a disparité, la conformité davantage devrait être accordée à Élections Cameroun, puisque c'est lui le garant de l'organisation de l'élection. Il est garant, mais ramenez-vous et l'idée comment ça se passe. Quand on a clos, qu'on a déclaré la fermeture des opérations électorales, comment ça se passe? Chaque bureau de vote est autonome dans la gestion du travail. Il y a des autres bureaux où on distribue les PV à tous les représentants des partis représentés ou en liste. Et parfois le président même, je dis le président du bureau, est au tableau pour écrire. C'est à la fin qu'il prend son exemplaire qu'il ramène à Elekam. Et la loi actuellement vous dit que l'exemplaire là c'est l'original et ça fait foi. Alors que vous avez rempli ça au même moment. Et vous avez apposé les signatures au même moment. Mais il y a toujours un décalage entre le transport du matériel et des PV, des bureaux pour Elekam. Il y a beaucoup de choses qui se passent en cours de route et que nous connaissons. Autre chose, je voulais finir par là. S'il vous plaît. Il y a aussi que le pouvoir exécutif au Cameroun est un pouvoir hyper centralisé. Je parle des systèmes électoraux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il est hyper centralisé. Vous allez voir que tout se résume à la présidente de la République. Vous allez voir même que l'actualité récente, c'est juste une parenthèse. L'actualité récente en matière foncière me donne encore raison. Je veux dire dans cette hyper-centralisation du pouvoir au Cameroun. Donc, nous pensons que au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la nomination du président du Conseil constitutionnel, même au niveau de la limitation des mandats du président de la République, il faut
introduit cela. Une limitation de mandat à une fois. Réduit ça. Au lieu de 7 ans, qu'on revienne à 5 ans renouvelables. Une seule fois. Donner la possibilité à Frédéric Motomé, à aider à mettre le Achille, de pouvoir aussi montrer qu'on a les matières grises, si on peut gérer ce pays ou pas. Alors, Vincent Yédé, on a évoqué la question de l'indépendance de l'organe en charge des élections, notamment Élections Cameroun, mais comment y parvenir, comment assurer véritablement l'indépendance de cet organe qui, d'une façon ou d'une autre, est taxé ou accusé par l'opposition d'être phagocyté par le parti au pouvoir? Lorsqu'on a pris part à une élection et qu'on s'est frotté à cet organe, on se rend très bien compte qu'il n'y a pas de frontière entre le RDPC et les CAM et l'administration. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a une réunion, vous les trouvez à quoi? Ils partent de là ensemble, ils vous y invitent. Non. C'est une difficulté que nous avons et nous pensons que pour la contourner, et c'est là où je reviens sur la proposition que le PCN a toujours faite par la voix de son président national pour dire que l'opposition doit travailler main dans la main. Et je crois que même votre consultant l'a souvent dit, il faut mutualiser les forces. Ne mutualisez pas. Il faut mutualiser les forces. Quand on va vous battre en 2000, pour mieux surveiller, parce que à cause, s'il vous plaît, monsieur Lingou, laissez-le parler d'abord. Absolument. Donc, nous pensons que c'est vrai, il peut y avoir des améliorations au niveau de l'ECAM, mais tant que nous ne mutualisons pas, tant que nous n'avons pas la possibilité d'être présents partout au même moment, lorsque nous n'avons pas la possibilité de nous mettre ensemble pour collecter, pour récolter les PV et dire quel est le résultat que les uns et les autres ont obtenu, il nous sera difficile de renverser la tendance. Donc c'est un appel que je fais là pour dire à l'opposition, comme il venait de le dire, c'est le moment de commencer à réfléchir. Est-ce que parce que l'opposition sera mise ensemble, ça garantira davantage la crédibilité ou l'indépendance de l'organe en charge des élections? Non, il ne s'agit pas là de la crédibilité de l'organe, mais surtout de la capacité de l'opposition à défendre et à protéger son vote. Parce que de plus en plus, c'est de ça dont il est question, que nous serons capables nous-mêmes de défendre notre vote et d'être capables de nous déployer sur le terrain. Parce que c'est ce qui a toujours fait défaut à tous les partis politiques de l'opposition. Il faut dire que ça coûte cher. Déployer les scrutateurs sur le terrain, ça coûte cher. Nous, au niveau de la commune de Douala 3, on s'est frotté à cette petite expérience-là. Mais je vous dis, ça nous a coûté les yeux de la tête. Et dire qu'il n'y a plus de croissance commune. 160 exactement. Voilà. Se déployer sur l'ensemble de ces communes, mais que les scrutateurs, ce n'est pas évident. Donc, l'opposition doit se mettre ensemble pour travailler et voir comment est-ce qu'on peut se tenir la main et se répartir le terrain et le territoire national. Vous avez évoqué la question de la suspicion. Vous ne faites pas confiance à Élections Cameroun. Peut-on, si jamais il y a modification de ce code électoral, arriver à faire confiance à cet organe-là? Vous savez, c'est un problème d'homme. Et le RDPC, du fait de sa longévité au pouvoir... Je ne veux pas le cas du RDPC, je vous bien sûr. La situation que vous avez entre tous les organes de décision, vous ne pouvez pas imaginer un représentant de l'ECAM dans une commune qui puisse s'affranchir de l'autorité du sous-préfet ou de celle du président de section du RDPC de la commune. C'est pas imaginable. Conseiller, comment vous avez fait pour gagner? Non, mais nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné, je suis désolé. C'est pas vous qui avez. Nous n'avons pas gagné. C'est le RDPC. On n'a pas gagné. C'est le RDPC qui a gagné. Oui, c'est le RDPC qui a gagné. Maître Joe, s'il vous plaît. Merci. Docteur Bima et Maître Joe, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais que pour ce qui est de la suspicion, elle est légitime.
il y a des choses qu'on ne dira pas ici, mais je vous dis, elle est légitime. Il y a la possibilité de le dire, dites-le. Mais non, nous disons tout simplement que c'est des hommes et ils sont influençables, ils ont des familles, ils ont leurs propres intérêts à protéger. Donc tout ce que nous pensons, c'est que c'est à nous de mieux nous organiser, c'est à nous de mieux nous déployer sur le terrain pour la défense de nos intérêts collectifs. Madame Batik, est-ce que ce n'est pas le lieu aujourd'hui de tout déballer? On a peut-être la possibilité de le faire. Faisons-le. Oui, par exemple, revendiquons aussi les 32 PV de la présidentielle. On n'a pas sur la question des 32 PV de la présidentielle. Non, parce que tout à l'heure, on était en train de parler des PV qui font foi, dans les PV d'élection Cameroun. Mais pendant le procès de la présidentielle, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où sont passés les PV d'élection Cameroun, qui devaient prouver que c'est notre président qui est avec nous en ce moment, qui a été élu. Parce que si au départ, on dit que ce sont ces preuves qui font foi, et que maintenant, même pour nous les présenter, ce n'est pas possible. Donc, on imagine dans quel pays nous vivons. Maintenant, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'aimerais revenir sur... Il y a un avocat sur le plateau qui nous démentira peut-être pas aussi. C'est celui qui conteste qui doit apporter la preuve de sa contestation. On avait apporté... Sauf si je me trompe. On avait apporté... Vous parlez de quoi là? On est en quelle matière? On est en matière électorale. Bon, voilà. Moi, j'aimerais revenir sur... Qu'est-ce que le code électoral sur la question? Non, tu ne peux pas me couper la parole comme ça. Non, je vais vous relancer, Madame Bateki. Laissez-moi finir, après vous allez lui poser la question. Moi, j'ai tourné la page sur ça. J'ai dit, nous voulons les 32 PV. Qu'on nous les présente, et après, nous verrons si ELECAM avait fait son travail. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est-à-dire, quand il y a un procès, j'apporte mes preuves, tu apportes aussi les tiens. Maintenant, moi, il y a une deuxième question à laquelle j'aimerais que M. Limbi Loubé me réponde, parce que j'ai toujours entendu parler de cette... que vous allez dans cette voie. Attendez, j'ai toujours entendu parler de ce qu'on appelle l'autochtonie, qui est autochtone et qui ne l'est pas. Je vais poser la question clairement et vous allez me donner mon temps parce que depuis aujourd'hui, les gens parlent, moi je parle, je coupe. Je vais donner un exemple en ce qui me concerne personnellement. Et qu'on me dise c'est-à-dire où je suis autochtone. Mon grand-père est Babimbi. Il est devenu médecin chez le Bikok à Sakbaïmi. Là-bas, il a travaillé. Après, il a acheté le terrain. Nous sommes nés là-bas. Mes parents ont grandi là-bas. Si je te dis que je pars au village, c'est que je pars à Sakbaïmi. Par contre, mon village d'origine, c'est Ngambé. Je peux aller là-bas au cas où peut-être il y a deuil, ou je ne sais pas. Peut-être je peux aller là-bas. Si je prononce mon nom, les gens vont se dire, oh tiens, je vois pas oui, ce nom. Je voulais que M. Elimbi me dise où je suis autochtone. À Sakbaïmi ou à Ngambé. Ou bien à Douala où je suis venu, j'avais 7 ans. J'ai fait mes études. Depuis des années, je suis ici. Qu'on m'explique où je suis autochtone. C'est ça la question. Oui. La question est davantage d'apporter des propositions pour l'amélioration, pour une discussion consensuelle autour de la modification. Et parmi ces discussions, il a parlé d'un code où il fallait mettre l'autochtonie à 80%. C'est sa proposition qu'il fait. J'aimerais donc, quand on donne une proposition, j'aimerais donc qu'il rallonge cette proposition-là. Qu'il me réponde que si on lui demande maintenant, si on dit 80% d'autochtones, qui est autochtone et qui ne l'est pas? Madame Bateki, oui. Je ne vais pas rentrer dans ce débat de ping-pong avec M. Dimiroupa. Ma question reste simple. Je voudrais que vous me répondiez. Oui. En vous donnant votre temps de parole, quelle est véritablement la proposition que vous faites ce soir? Depuis, vous évitez la question. Pourtant, on sait, c'est votre cheval de bataille. Vous avez, dans pratiquement tous les discours prononcés par le président national du MNC, évoqué la question de la modification du code électoral. Peut-être aujourd'hui, on est sur cette voie-là. Ce serait quoi vos propositions? J'aimerais que vous enleviez peut-être
J'aimerais que la prochaine fois que vous m'invitez sur Bon, sauf que c'est pas moi qui choisis de vous envoyer, bon, c'est parti. Oui, la prochaine fois que que le parti va m'envoyer sur ce plateau, ce serait pour dire, Madame Bateki, maintenant nous sommes sur la table pour le code, pour le négocier. Quels sont les projets du MRC? Mais quand vous me dites peut-être pour quelque chose pour lequel moi j'ai fait la prison, je vais vous dire, je ne vous réponds pas. J'attends qu'on me dise concrètement que Madame Bateki, venez maintenant sur la table, qu'on débatte sur ce code. Et on va le faire. Il y a encore une autre fuite en avant, comme pendant les municipales, législatives et autres élections. Les fuites en avant, vous aimez trop de polémiques qui ne servent à rien. Quel rapport entre une élection... Au grand dialogue, vous avez dit que vous n'y allez pas parce que... Et où sont les résultats? Vos suggestions n'ont pas été Après un an, prises. où sont les résultats concrets? Où sont les résultats du grand dialogue? D'accord. Montrez-nous-les, nous. Alors, Dr Bima, on est en train de progresser dans cette émission de ce soir autour de cette sortie du Conseil électoral. Davantage Éric Essousset qui invite ses collaborateurs de terrain à multiplier les concertations. D'ailleurs, Abel Imbelobe et Maître Dodjon a évoqué la problématique. On a souvent discuté, on a toujours dit, mais on n'a pas passé à la pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore refaire la même rengaine, puisqu'on l'a déjà fait, pour peut-être encore le même discours et la même recommandation? Moi, je pense qu'on va vers la pratique, parce que à l'entame de mon propos aussi, je vous ai dit comment ça a évolué. Nous sommes passés de l'administration territoriale à ELEC, à ONEL 1, ONEL 2. Je crois que la volonté y est. Et ça va se ressentir sur le terrain. Au lieu que les gens se mettent toujours à faire des leçons, mais il est temps de se préparer et d'être prêt. Je pense que c'est une brèche qui a été ouverte et il faut y foncer. Il faut y foncer. Ouais, ouais. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes, voire 12 chronos en main au regard de ce que la réalisation nous permet de pouvoir avancer et compte tenu du petit retard qu'on a accusé à l'entame de ce programme de ce soir. Je voudrais prendre les derniers avis des uns et des autres sur cette question, tout en rappelant que nous avons plusieurs SMS également qui sont arrivés. Je vais baisser votre bras, vous ne parlerez pas tout de suite, on va clôturer l'émission avec vous. Vous le savez, c'est le principe. Vous êtes le consultant permanent de ce plateau de Tout au clair sur la télévision du monde et les dernières prises de parole vous sont accordées et davantage, hein, nous allons ouvrir avec Madame Bateki pour justement un mot de fin. N'appelez pas sur le numéro de téléphone sur les téléspectateurs, on ne prend pas les appels, on prend davantage les SMS et plusieurs de nos compatriotes à l'étranger ou à l'extérieur ou à l'intérieur du Cameroun nous écrivent encore ce soir, comme il est de tradition le soir, 696 1403 12, c'est l'un des codes d'accès ou LTMTV officiel. Nous lirons dans quelques minutes vos différents messages. Pour sortir de ce programme, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire? Oui, je dirais l'OMRC se réjouirait si ce communiqué devait être vraiment réalisé, si ce communiqué devait donner la suite, parce que pour le moment, il reste en l'air. Si l'OMRC recevait l'invitation de donner son projet pour ces lois, et je crois que nous y réagirons promptement parce qu'on se prépare à ça depuis des années, depuis 2018 où nous avons fait les marches. Je crois que c'était notre première ligne de bataille. Et en fait, quand nous avons utilisé consensuel, ça voulait dire que ce n'était pas seulement le MRC qui était concerné, ça concernait tout le monde et que quelque part, peut-être s'il fallait que les débats se fassent autour d'une table ou bien que l'opposition s'entende, parce que à la limite, quand on voit, moi sur cette table, j'ai suivi les propositions des uns et des autres. Et on se rend compte que les propositions sont identiques. Nous revendiquons les mêmes choses pour le Cameroun, pour que le Cameroun avance. À vous également, Vincent Yété, vous êtes conseiller municipal, vous avez davantage bénéficié, je n'ai pas dit des largesses, mais des opportunités qu'offrait ce code électoral qui pourrait être modifié dans les jours à venir. S'il est modifié aujourd'hui, cela donnerait-il la possibilité au parti d'être plus présent
depuis les inscriptions jusqu'aux élections, et peut-être avoir plus de points ou de places remportées sur l'échiquier politique? Oui, absolument. Mais bon, il n'est pas interdit de rêver. Ceux qui veulent bien. Vous restez pessimiste, hein? Non, je reste réaliste au vu de ce que nous a offert le parti au pouvoir depuis que nous l'observons. Alors, je ne partirai pas d'ici sans réitérer l'appel. Parce que, imaginez-vous, si on nous appelait là demain, à supposer que, comme votre consultant a des bras longs, il est au courant de ce qui se prépare. Qu'on invite les partis demain à venir faire leurs propositions, on va se présenter en rang dispersé. Donc, comme toujours. Or, c'est quelque chose qui ne sera pas à notre avantage. Donc, si les principaux responsables peuvent nous écouter, nous pensons qu'il est grand temps qu'ils commencent à se rapprocher, qu'ils commencent à discuter et à voir quels peuvent être les points communs que nous pouvons défendre. Et à côté de cela, je les inviterai également à travailler ensemble pour qu'on puisse mutualiser nos forces en cas de prochaine et très proche élection. Alors, Maître Achille Lodjo, cette mutualisation des forces pour une opposition plus forte, dynamique, gagnante, peut-être au regard d'une probable modification de la Constitution, est-elle possible, puisque aujourd'hui on reconnaît qu'il y a une impérieuse nécessité à changer ce système électoral? Au terme de ce débat, deux choses à retenir. Primo, chers amis téléspectateurs, à la lecture des contestations post-électorales, nous nous rendons tout simplement compte que la révision du code électoral, elle est nécessaire au jour d'aujourd'hui, elle est inévitable, mais seulement elle n'est pas suffisante. Il faut la précéder d'une révision de notre constitution dans tous ses aspects électoraux. En deuxième chose qu'il faudrait retenir, je fais également mienne cette dernière proposition du représentant du PCRN qui, de tous ses voeux, sollicite une mutualisation des forces des partis politiques de l'opposition. Justement parce que, voyez-vous, mesdames, messieurs, au jour d'aujourd'hui, tous les partis politiques sérieux du landerneau politique camerounais ont dans leur sac des propositions de modification de notre code électoral. Mais au jour d'aujourd'hui, pour avoir affronté le RDPC lors des différents échéances électorales, nous pensons qu'aucun parti politique ne peut aller seul. Il faut créer un équilibre de force, un rapport de force, je voulais dire, afin de pouvoir peser le moment venu dans ces échanges que nous voulons consensuels. Donc, c'est maintenant à ces généraux de partis politiques de mettre un peu de côté les orgueils personnels et de dire on peut se mettre ensemble, le temps soit peu, de faire des propositions pour une éventuelle modification de la Constitution. Merci à vous, Maître Achille Lodjo. Docteur Béma, on sort du programme. Il y a des avis qui sont aujourd'hui plus ou moins convergents sur la nécessité impérieuse de toiletter ce code électoral. Le code électoral est peut-être dépassé au regard de l'évolution de notre temps. On a évoqué les questions aujourd'hui, il faut en sortir. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour davantage ces téléspectateurs qui nous regardent à la maison? Comme la vie est dynamique, c'est ainsi que le code électoral aussi est dynamique. Le code électoral va s'adapter à la réalité quotidienne sur le terrain, de la politique sur le terrain. Je pense que, oui, je ne dis pas non. Le discours de Maître Lodjo, je pense que les autres l'ont suivi et qu'à la fin, on termine comme ça, en beauté, en disant qu'on pense que l'opposition va aller d'une seule voie. Peut-être comme il a reconnu la force du RDPC.
parce que lui, il a quand même reconnu la force de l'université, qu'il faut qu'il se regroupe pour essayer peut-être d'engager quelque chose. C'est un autre débat que tu veux ouvrir. Voilà. Non, on n'a pas de débat, s'il vous plaît. Mais je vais quand même répondre. Parce que le PCM, on a parlé du code de l'ECAM. Le PCM n'a fait que parler du RDPC. Je voulais lui dire que, comme eux, ils ont aussi gagné dans l'Union Wekele, c'est sûr qu'ils ont fait la même chose que le RDPC. Tel qu'il dit, fait pour gagner les élections. Le RDPC n'a pas D'accord. fait ce qu'il fait souvent. Abel, C'est le avec vous. ministère de l'Éducation nationale qui me donne les diplômes. Si mon diplôme est contesté, c'est ce qu'il a en archive qui fait foi. C'est l'officier d'état civil qui me donne l'acte de naissance. Si mon acte fait problème, ce sont ses archives qui font foi. C'est lui qui délivre l'acte. C'est Elections Cameroun qui organise les élections. Lui refuser que ce soit ces documents qui fassent foi est une hérésie intellectuelle. C'est ce type de spéculation qui bloque la On ne revient pas sur l'émission, s'il vous plaît, Abel. Autre chose, pour sortir de cette émission, je voudrais féliciter LTM parce que je vois comment les esprits évoluent. Grâce au travail que vous avez fait, en faisant en sorte qu'on ait un débat objectif. Et je commence à voir comment les positions bougent. Les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas battre le RDPC. Et quand il y a des opportunités en filigrane, comme celle-ci, il est stratégiquement bon pour l'opposition d'arriver sur la table de négociation avec une synthèse. Mais chacun veut arriver avec son projet. 300 partis politiques qui viendront en discussion avec l'ECAM. 300 projets, les uns qui veulent qu'on baisse l'âge électoral à 18 ans, mais ils ne veulent pas qu'on devienne conseiller municipal à 18 ans, ils ne veulent pas qu'on devienne député à 18 ans, les autres vont vouloir 16 ans, et ça va pinailler sur des bêtises. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Le code électoral, ce n'est pas le projet de société de X ou de Y. C'est l'organisation des élections. Quand vous serez au pouvoir, vous utilisez les prérogatives que vous confère le pouvoir. Et donc, comme disait Yéné, c'est le moment. Je vous ai dit en 2017, mettez-vous ensemble, trouvez un candidat. Je vous le dis encore aujourd'hui. Si nous avons une lettre qui vient de celui qui organise des élections, qui parle de proposition ou d'amendement du code électoral, et vous restez dehors faire des spéculations, vous serez dehors quand on va faire les amendements. merci beaucoup à vous, Abel Limbilobe également. On va prendre quelques SMS de téléspectateurs. Bonsoir, très belle thématique. Bonsoir au vaillant consultant Abel Limbilobe et au docteur Marcelin Bima. Je veux savoir comment le MRC et Maurice Kamto demandent la révision du code électoral, alors avec lequel il dit avoir gagné les élections. C'est une question qui nous a été posée par M. Mbondji depuis Yaoundé. Le MRC dit que c'est l'Assemblée nationale qui fait les lois. Pourquoi ont-ils boycotté la double élection législative et municipale, sachant bien que dans son intelligence qu'il ne fallait pas utiliser cette stratégie. C'est le même téléspectateur qui est revenu dans le cadre de ce programme de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette querelle. Annie et Liliane de Douala, s'il vous plaît, on n'est pas là pour savoir qui prononce bien ou qui ne prononce pas bien ce qui est une expression ou pas. Bonsoir, je constate que le débat a été organisé, mais davantage confisqué par Abel Elimbilobe. S'il vous plaît, évitez d'inviter les gens qui ne maîtrisent rien autour du code électoral et qui viennent davantage nous remplir les oreilles de bavardage. Les modalités de remplacement des conseillers municipaux et des conseillers régionaux en cas de vacances, c'est la proposition de Patrick. Il pense qu'il faudrait également, Patricia, pardon, qu'il faudrait discuter autour de cette question-là. Également, elle met en querelle
les propositions données par le représentant du SDF dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le panel. C'est un message qui nous vient de Zao depuis Lyon. C'est en France. Le sujet sur la sellette est très intéressant. Les interventions du consultant encore plus intéressantes. Mais à l'opposé, je me rends compte que les autres intervenants ne comprennent rien car on ne pourrait discuter sur ce genre de sujet sans avoir des références comme le fait le consultant en citant les textes de loi qui pourraient susciter la discussion. Le représentant du SDF devrait rester comme avoir la même posture que le représentant du MRC ou du PCRN qui semble mépriser le débat, pensant que le débat devrait se faire ailleurs plutôt que sur les plateaux de télévision. Pourtant, on apprend également à faire le débat à partir d'ici. Bonsoir à vous. Le fait de rendre tous les PV à la même valeur, comme le sujet, le représentant du SDF ouvre la porte à la fraude de tous les côtés, car un parti qui pense perdre les élections dans une circonscription modifiera son PV juste pour invalider le vote dans cette zone, ce que dit votre constat est efficace, car le fait que l'élection Cameroun certifie les PV empêche également la fraude pour tous les participants à cette élection. Bonsoir à vous sur le plateau, très bon débat. Faites juste que chaque bureau de vote est un seul carnet de PV unique et bien identifié, et après le remplissage de ce carnet unique par bureau de vote, on distribue les souches par représentant de partis politiques et par ordre de mérite. C'est également ce que propose certains téléspectateurs. Bonsoir à vous. Que cette dame pose la question d'autochtonie à ceux qui ont introduit ce terme dans la Constitution. Pourquoi s'en prend-elle à Abel Elimbilobé qui ne veut que cette disposition de la Constitution soit véritablement implémentée sur le terrain. Bonsoir à vous sur le plateau. Au monsieur du SDF, même le bulletin unique a des lacunes. Que ferait-on au cas où un candidat venait à démissionner alors que les bulletins sont déjà imprimés? C'est une question, madame du MRC, s'il vous plaît. C'est une question qu'il a posée. Ça n'a pas de sens parce que maintenant, quand... on ne refait pas l'émission. On ne refait pas l'émission. Alors, la dame, s'il vous plaît. Même, madame. Voilà. Alors, madame du MRC, s'il vous plaît. Madame du MRC, un morceau de bois ne deviendra jamais un poisson, même s'il séjourne 100 ans dans l'eau. Vous êtes de Babimbi de Ngambe, point. La loi électorale, s'il vous plaît, Limbi, la loi électorale doit protéger, s'il vous plaît, la loi électorale doit protéger les minorités. Qu'on me dise par quelle alchimie un boulot peut être conseiller municipal à Bacham. C'est une question qui a été posée par un téléspectateur. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. C'est David du Gabon, s'il vous plaît, qui nous envoie son message. Le MRC n'est pas un parti de proposition, c'est un parti de boudeurs. Ils n'ont absolument rien à dire sur tous les sujets. Leur seule volonté, c'est qu'on leur donne le fauteuil présidentiel. Ils auront réfléchi sur tout le reste étant assis dessus. Enfin, l'opposition commence à prendre conscience que M. Abel Elimbilobé a toujours raison et que les opposants gagneraient à l'écouter. Le Cameroun est d'abord un pays des autochtones avant d'être ce que vous voulez qu'il soit, où les gens d'une seule région ont pour ambition de coloniser les autres. Ça ne marchera jamais pour eux. Bonne émission à vous. C'est David du Gabon qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. C'est Bertrand de Yaoundé. Cette opposition ne peut jamais se mettre ensemble puisque chacun des acteurs veut être président. Résultat des courses, l'opposition a encore du chemin à faire. Le RDPC est encore au pouvoir pendant de longues années. Belle lecture des choses par M. Abel Elimbilobé. Bonsoir à vous sur le plateau. Invité sur le plateau, des gens avec des attitudes républicaines et avec une facilité d'expression. Le monsieur du RDPC et la dame du MRC ont de sérieux problèmes. Ils devraient également rentrer dans leurs officines respectives pour apprendre les b.a.-ba des discours politiques. C'est ce que dit ce téléspectateur qui nous écrit depuis 6 millions à Yaoundé. Les messages comme ça. C'est méprisant. Maître de Joe. Non, c'est méprisant. Maître de Joe. Alors, on a perdu le temps pour venir
Ici, là, Maître Ledjo, merci à Belimbe pour la pertinence de ses propos. Il y a plusieurs autres SMS. Il y a encore plus de 122 SMS que nous n'avons pas pu lire ce soir, mais le temps imparti à ce programme est largement dépassé. Merci à la technique de s'être décarcassée, malgré les problèmes techniques ce soir. On espère que demain sera un meilleur jour, un autre jour d'ailleurs. Merci à Maître Achille Ledjo du SDF d'être venu encore ce soir, Madame Bateki du MRC, le docteur Bema du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Vincent Yédé du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et bien évidemment notre consultant permanent Abel Limbleben. Donc vous ne prendrez pas la parole. Non, Abel, s'il vous plaît. Demain, notre rendez-vous sera également du programme de Tout au clair à partir de 21h précises. Nous parlerons peut-être d'économie. Il y a pas mal de sujets économiques sur la table du débat. Merci encore, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci également à tous ces Camerounais de l'intérieur ou de l'extérieur, ou alors ces étrangers qui nous ont purement et simplement accompagnés à travers les différents SMS. Bonsoir à toutes et à tous.